Utilisez la fonction OU ou la fonction ET imbriquée dans la fonction SI. La fonction SI permet d'effectuer une comparaison logique entre une valeur et une hypothèse en testant une condition et en renvoyant un résultat vrai ou faux. Si quelque chose est vrai, on effectue telle action et si c'est faux, on effectue une autre action. Mais que faire si vous devez tester plusieurs conditions et que toutes les conditions doivent retourner un résultat vrai ou faux, ou qu'une seule condition doit retourner un résultat vrai, ou si vous voulez vérifier si une condition ne satisfait pas votre critère? Ces fonctions peuvent être utilisées isolément, mais c'est beaucoup plus fréquent de les voir associées à des fonctions SI, et c'est ce que je vous montre tout de suite dans cette petite capsule. On va utiliser la fonction ET imbriquée dans une fonction SI. Alors, voici mon exemple. Si les employés ont plus de 10 ans d'ancienneté et qui travaillent au service de l'entretien, ils ont droit à une prime de 2 de leur salaire. S'ils ne répondent pas à ces deux critères, donc plus de 10 ans d'ancienneté et service de l'entretien, ils vont avoir une prime de 1 de leur salaire. Je vais commencer par faire un groupe de travail avec mes 3 feuilles et je vais aller dans l'onglet Formule. Dans le groupe Bibliothèque de fonctions, je vais cliquer sur la flèche de logique et je vais aller chercher ma fonction SI. Je ne vais pas faire le test logique tout de suite. Je vais commencer par ma valeur si vrai. Alors, ma valeur si vrai, ça va être quoi? Bien, si mon argument est vrai, ça va être mon salaire fois 2 Si c'est faux, ce sera, encore une fois, mon salaire, mais fois 1 Donc, si ça répond à mes conditions, mon employé va avoir 2 de son salaire en prime, sinon 1 Maintenant, ce qu'on doit faire pour le test logique, c'est là qu'on va aller imbriquer la fonction ET. Alors, c'est dans mon test logique que je vais utiliser la fonction ET. Pour ça, je vais aller un petit peu à gauche de ma barre de formule et je vais aller ici dans la flèche des fonctions et je vais aller cliquer sur la fonction ET. Et vous allez voir la boîte de dialogue apparaître des arguments de la fonction ET, tout simplement. Et là, dans mes valeurs logiques, je vais utiliser mes critères ici. Donc, ancienneté plus grand que 10. Et ensuite, je voulais avoir le service égal, j'ouvre les guillemets, entretien, je ferme les guillemets. Bien important de respecter l'orthographe qui est dans le tableau, sinon, ça ne fonctionnera pas. Une fois que j'ai entré mes valeurs logiques de ma fonction ET, j'appuie sur OK, tout simplement. Vous pouvez voir dans la barre de formule toute la formule au complet. Donc, si, puis en parenthèse, on a ET tout de suite. Donc, ET, c'est mon H8, donc mon ancienneté qui est plus grand que 10, et mon service qui est égal à entretien. Donc, si tous mes résultats, donc si toutes mes conditions sont respectées, on va avoir 2 du salaire, sinon 1 Et c'est ce que ça me donne, donc juste ici. Donc, je vais avoir une prime ici de 321,54. Je vais vous ouvrir l'argument de fonction. Donc, j'ai droit à 1 parce que mon employé ici, oui, c'est vrai qu'il a plus que 10 ans d'ancienneté, mais il ne travaille pas au service de l'entretien. Donc, il n'a pas droit du tout au 2 il a droit au 1 seulement. Alors, je peux utiliser la recopie incrémentée pour pouvoir reporter mon résultat sur le reste de ma colonne. Et je peux même aller me valider, aller en voir une autre, tiens, par exemple celle-ci. Et donc, je me retrouve avec un 2 1824,64 parce que ma personne a plus que 10 ans d'ancienneté et elle travaille au service de l'entretien. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser la fonction OU ou la fonction ET imbriquée dans la fonction SI dans un classeur Excel.